Bonjour à tous, me revoilà pour une nouvelle vidéo sur les étoiles volantes. Alors, je me représente pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Agnès Dumanget, consultante et formatrice en Feng Shui depuis 19 ans. Et je vais donc, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, j'organise une conférence. Alors c'est tout nouveau, c'est la première fois que je fais ça, une conférence en ligne sur Internet sur le domaine de la temporalité du Feng Shui, c'est-à-dire sur les étoiles volantes, ce qu'on appelle les étoiles volantes. Donc je vais vous expliquer un petit peu plus ce qu'est la temporalité du Feng Shui. C'est que chaque année, en fait, on va avoir des énergies qui vont se mettre en place dans l'habitat, qui sont indépendantes de nous, en fait. Voilà, oui, c'est vraiment ça, c'est indépendante de nous, mais dépendante du temps. C'est-à-dire que chaque année, chaque période de temps et chaque mois également, on va avoir des énergies qui se placent dans l'habitat. Et si on ne fait rien, si elles sont positives, ces énergies, elles vont nous porter, bien entendu. Et si elles sont plus lourdes ou moins positives, à ce moment-là, elles vont nous plomber. Et donc, c'est intéressant de savoir quelles énergies se sont mises en place dans notre habitat pour pouvoir les corriger et puis profiter de notre habitat et de sa bonne énergie. Alors, je voulais juste, en fait, cette vidéo, elle était là parce que j'ai eu des mails me disant oui, mais est-ce que les étoiles volantes, c'est vraiment utile? Ça paraît un peu bête, un peu pas bête, mais fou, un peu, c'est bizarre comme truc, ça fait penser à de l'astrologie, etc. Alors, je vais vous expliquer moi, mon histoire avec les étoiles volantes. Quand j'ai appris en 2001, donc en 2002, j'ai eu une consultation d'un entrepreneur qui avait une usine. Alors voilà, donc j'ai fait ses bureaux, j'ai pas fait l'usine, mais j'ai fait ses bureaux. Et donc c'était super, on a débloqué plein de choses, il était content, donc ok. Et l'année d'après, il m'a recontacté pour refaire les étoiles volantes chez lui. Et mais j'étais encore novice, hein, ça faisait que 1 an et demi que j'avais appris. Et je me suis trompée de mesure. Donc pour refaire les étoiles volantes, l'ajustement de l'année, je me suis trompée de mesure. Ce qui veut dire que la première année, j'avais pris la bonne mesure, la deuxième année, j'ai pris la mauvaise mesure. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que 15 jours après, donc il a mis en place tout ce que je lui ai dit, les conseils pour les étoiles volantes, et 15 jours après, il m'appelle, il me dit Agnès, je suis désolée, ça m'embête un peu, mais depuis que j'ai mis les conseils en place, j'ai l'impression que tout est bloqué, le téléphone ne sonne plus, donc évidemment, quand on est jeune expert, je peux vous dire que ça fait drôle. Donc j'ai repris les calculs et bien entendu, j'ai vu tout de suite que j'avais pris la mauvaise mesure, j'ai pris la mauvaise façade en fait, hein. Donc bon, je vous expliquerai ça dans la conférence. Et donc j'ai refait les calculs et je lui ai redonné les bons conseils en m'excusant, etc. Et en fait, 15 jours après, il m'appelait, donc j'étais très stressée en voyant son numéro s'afficher, en me disant oh mon Dieu, pourvu que ce soit débloqué. Et en fait, il me dit je sais pas, je comprends pas comment ça peut arriver, mais en tout cas c'est arrivé. Mais depuis que j'ai remis les conseils en ordre, le téléphone s'est remis à sonner comme avant, voire plus qu'avant. Et la deuxième anecdote, c'est chez moi, dans le secteur de l'abondance, le secteur sud-est dont je vais vous reparler juste après, justement. Et dans ce secteur-là, normalement, on ne met pas de métal, puisque c'est un secteur de l'élément bois, et donc on ne va pas mettre de métal en temps normal. Or, pendant une année, les 5 jaunes, dont je vous ai parlé dans une autre vidéo, les 5 jaunes se trouvaient justement au sud-est. Et donc il fallait un carillon. J'ai donc mis un carillon, très bien. Et l'année d'après, je trouvais que le carillon était plutôt joli. Et puis il est passé un petit peu en dehors de mon champ de vision et je l'ai laissé. Et quand la nouvelle année est arrivée, eh bien tout s'est bloqué effectivement, un peu comme mon client. Plus d'appels, plus de téléphone, plus de coups de téléphone. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais laissé ce carillon qui bloquait en fait l'énergie dans le secteur sud-est puisqu'il n'avait plus d'utilité cette année-là. Je l'ai retiré et tout s'est remis en ordre. Alors là, je le raconte un peu rapidement pour pas allonger trop la vidéo, mais de ce moment-là, je me suis dit là, je sens que je peux pas faire l'impasse sur les étoiles volantes. Même si ça paraît un petit peu dingue, je sens que c'est important. Donc pour terminer, ce que je voudrais... Alors voilà, ça c'était pour répondre aux personnes qui trouvent ça un peu fou, les étoiles volantes. Je vous dis essayez et puis après vous verrez. En général, comme on dit, les étoiles volantes, les essayer, c'est les adopter.
Et pour terminer, je voudrais juste vous dire, revenir sur le secteur sud-est pour vous dire que cette année, effectivement, il accueille le chiffre 6, qui est un chiffre de l'élément métal, et c'est pas le seul, hein. Mais ce qui veut dire que cette année, le secteur de l'argent, il est un petit peu malmené. Alors ça va dépendre aussi des indices que vous avez de manière personnelle, mais là je ne peux pas le calculer comme ça. Mais en tout cas, il est un petit peu malmené pour tout le monde. Ça veut dire que ça va pas être des grandes, grandes rentrées d'argent, mais par contre, ça peut donner des rentrées d'argent à condition qu'on se mette dans l'action. Et juste pour pouvoir corriger un petit peu, si vous voulez déjà corriger un petit peu votre secteur sud-est, mais je vous dis bien attention, ça va dépendre des indices personnels de votre maison, mais là, je ne peux pas les calculer comme ça se mesure pour chaque personne, ou pour chaque habitat plutôt. Donc en attendant, vous pouvez déjà placer un petit peu d'eau dans votre secteur sud-est, sauf si vous avez déjà une salle de bain ou une chambre. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir mettre une petite fontaine, une petite image qui représente de l'eau en mouvement, mais un mouvement doux, ou encore un objet bleu ou turquoise. Donc là, je vais un petit peu rapidement, bien entendu, mais ça fait déjà partie des premiers conseils que vous pouvez placer, mais je précise encore une fois, attention, les étoiles volantes, c'est des calculs qui sont personnels, et ça c'est un des conseils, mais il faudrait aller plus loin pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Je vous dis à très bientôt. Bien sûr, je vous rappelle que ma conférence aura lieu lundi prochain à 20h30. Je serai ravie de vous accueillir. C'est tout nouveau, c'est inédit. C'est la première fois que je fais une conférence comme ça et j'espère que ça va vous plaire comme moi, ça me plaît en ce moment. À bientôt. Ciao.